Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, direction l'une des plus grosses affiches de Ligue 1, Lens PSG. J'ai hâte, direction le Stade Bollaert, dans l'une des plus belles ambiances, tout simplement, du championnat. Ça va être électrique, ça va être chaud. Et là, je suis à la gare Saint-Charles à Marseille. J'en ai pour un long moment, j'en ai pour 4-5 heures de train, direction Lille. Ensuite de Lille, je vais à Lens. Allez, suivez-moi, c'est parti. Incroyable, je suis voiture 3 et ça commence à la voiture 11. Ça fait déjà 5 minutes que je marche. Je crois que je suis l'une des premières voitures en fait. En plus je me gèle à Marseille, j'imagine pas à Lens les gars. Qui se filme en dormant ça là? Bien arrivé à Lille, on dirait que je suis arrivé chez Harry Potter là. Il fait humide, il y a du brouillard, il fait froid, il y a des briques. Je sais pas, le paysage me fait penser un peu à Harry Potter. Franchement, le temps, rien à voir avec Marseille. À peine descendu du train, je me les gèle déjà. Bon, maintenant que j'ai découvert la station de ski qui se trouve à Lille, l'objectif c'est de trouver une voiture de location pour aller jusqu'à Lens. Je viens de demander à une agent SNCF, elle m'a dit qu'elle savait pas si c'était ouvert le dimanche. Si c'est pas ouvert le dimanche et que j'ai pas de voiture de location, je vais galérer pour aller jusqu'à Lens. Encore l'aller, ça va. Là, je peux y aller en RER ou quoi. Mais le retour, quand le match finit à 23h30, je sais pas comment je vais rentrer. Oh les gars, il fait vraiment froid. Je vous jure, je suis pas un acteur. Il fait vraiment froid. Et par contre, l'architecture de la ville, j'aime beaucoup. Hein. Ça fait vieille maison, un peu à l'ancienne, là. Vieux design, un peu comme les Allemands ils font. Bon, je sais pas pourquoi il y a Marine Le Pen au milieu. Mais sinon, j'aime beaucoup. Ça fait belge, allemand, ces pays-là. Bon, ben effectivement, je suis dans la merde. C'est fermé le dimanche. Pas de location de voiture. Je sais pas comment je vais aller à Lens, comment je vais revenir de Lens. C'est terrible cette organisation. Si un jour vous voulez organiser votre anniversaire, votre bar mitzvah, votre mariage, ne m'appelez pas. Surtout ne m'appelez pas. Sinon vous allez vous retrouver à Arras avec 3 invités. Très mauvais en organisation. Wesh les gars, je suis pas prêt. Guettez comment il neige. Regardez. Ah là c'est carrément une tempête de neige là. Et là dites-vous que je galère toujours à trouver une voiture de location. Je suis sous la neige. Et je galère. Voilà. Oh, je suis en Pologne ou quoi? Là, je reconnais pas ma France, là. Je suis en Pologne ou en Suisse, là. C'est pas possible. Regardez-moi ça. Bon, par contre, faut le dire, c'est magnifique. Une ville sous la neige, surtout avec une telle architecture, c'est magnifique. Je me suis préparé pour braver le froid lensois ce soir. Regardez. J'ai une veste, j'ai un pull, j'ai un sweat et j'ai un t-shirt. Voilà. J'ai 1, 2, 3, 4 couches et c'est pas fini. Il y a aussi le pantalon en velours qui tient chaud, mais pas que. Une paire de chaussettes, mais pas qu'une seule, les amis. 2 paires de chaussettes. Voilà, là on est sûr certain de ne pas avoir froid. D'ailleurs, soyez objectif, s'il vous plaît, soyez honnête. Est-ce que vous trouvez que j'ai un bonnet? Regardez. Et bien évidemment que j'ai un bonnet, les gars, il fait froid. Vous croyez que j'allais sortir sans bonnet? Voilà, je suis prêt, je suis paré. Bon, je ressemble à rien. Je ressemble à une capote humaine. Non, en vrai, j'ai un petit look de snowboarder. Mais on n'est pas là pour le look, les gars. On est là pour pas avoir froid. En tout cas, j'espère que ça va marcher. J'espère que je ne vais pas avoir froid. Et que je pourrai profiter de cette ambiance chaude de Bollaert. Bon, les amis, on est dans la petite voiture de location. Va savoir pourquoi la lumière est rouge. Ça fait Netflix and Chill, tu connais. Vous croyez vraiment que je vais démarrer et que je vais aller au stade si vous n'êtes pas abonné? Les gars, c'est un clic pour vous. Ça m'aide énormément. J'ai déjà fait le stade Vélodrome, le stade de Saint-Etienne, donc Geoffroy Guichard, le stadium de Toulouse. J'ai fait Nice, j'ai fait Monaco, le Johan Cruyff Arena. Très grosse ambiance aussi là-bas. Les gars, vous l'avez compris. Je veux découvrir le maximum de stades pour vous faire découvrir le plus d'ambiance possible. Donc abonnez-vous. Vous n'allez pas le regretter. Et à moi, ça m'aide énormément. Bon, moi qui pensais que j'étais arrivé à destination, finalement je suis arrivé à Londres. Il y a le Big Ben. Non, blague à part, on est bien arrivé à Lens. La ville, elle ressemble un peu à celle de Lille, je trouve, avec un peu le même style de bâtiment. J'aime beaucoup, ça fait ancien, ça fait allemand, ça fait... J'aime beaucoup, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde sur la route, donc je pense qu'on va arriver largement à l'heure. Et on se donne rendez-vous directement dans le stade. Ça y est, enfin arrivé, enfin garé les amis. Le stade Bollaert est juste ici. Il est magnifique. Regardez, fier d'être lensois. Avec marqué Lens en gros. Par contre, c'est pas un cliché. Tous les supporters mangent des frites et des fricadelles. C'est pas un cliché. Dans le Nord, on mange que des frites. Mais en tout cas, le stade il est vraiment beau. J'ai hâte d'être à l'intérieur. Alors, on a un supporter lensois à ma gauche, une supporter parisienne à ma droite. C'est quoi vos pronostics pour ce soir? 3-0. 3-0 pour Paris.
Pour Lens. Et toi? 3-1 pour Paris. Moi, je pense qu'il va élever, il va tous les défoncer, il va marquer tout le temps. Après, l'ambition de Lens, je pense qu'il y a encore beaucoup d'espoir pour dire qu'ils arrivent dans le top 3, j'espère. Mais après, c'est quand même contre Paris. C'est difficile, mais on espère la victoire. Et bon, là, à Bollard, depuis quelques mois, tout se passe bien. Mais même si ça se passait un peu moins bien, les supporters seraient toujours là, encouragés. Bon, allez Lens ou allez Paris? Non. Nous y sommes devant le stade. Regardez comme c'est magnifique. Il y a marqué Lens en rouge et jaune. Fier d'être lensois. Allez, j'ai hâte de rentrer dans ce stade. J'ai hâte de vous faire découvrir l'une des meilleures ambiances de France. En tout cas, j'espère qu'il va y avoir un beau match ce soir. Voilà les gars, l'intérieur du stade, magnifique. Bon, ils n'ont pas voulu me laisser rentrer plus près de la pelouse. Mais il est magnifique, hein, regardez-moi ça. Tout en rouge et jaune. Il n'est pas encore totalement rempli. Il est magnifique. Bon, j'ai essayé 3 fois, il n'y a rien à faire. Je suis allé voir 3 personnes différentes pour essayer de rentrer sur la pelouse. Ils n'ont pas voulu. Je vais arrêter de forcer, sinon je vais me faire virer. Et je vais vous montrer toutes ces images d'en haut, du coup, de la tribune presse. J'espère que c'est pas trop haut, comme ça je pourrais au moins vous montrer les supporters. Bon voilà les amis, je suis arrivé en tribune presse. Voilà le repas. On dirait le repas d'un prisonnier, ça a l'air tout timide, tout petit. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Bon appétit. Les gars, je suis vraiment choqué de l'atmosphère. Tout le monde chante ensemble, tout le monde tourne les écharpes ensemble, tout le monde lève les écharpes. On s'entend même plus parler les gars. Tout le monde monte les écharpes ensemble, tout le monde les tourne ensemble, c'est incroyable. J'ai hâte de voir la suite. Seulement 5 minutes de jeu et déjà pénalty pour Lens les gars. Le stade va exploser. Déjà quand il y a eu faute, le stade a explosé. Alors j'imagine pas sur le but. Je vais vous filmer ça les gars. Comment il a pu rater ça? Penalty manqué. Là du pied sécurité au milieu. Donnarumma n'a pas bougé. Et en 6 minutes il aurait pu ouvrir le score 0-0 là du coup. C'est déjà un match chaud, ça fait seulement 6 minutes, c'est déjà bouillant.
Il a du mal pour l'instant, Eli Wahi, il n'est pas du tout en confiance et ça se sent. Ah ben, il vient de réussir un contrôle, il part tout seul. Il part tout seul. La frappe. Il a fallu que je dise qu'il n'était pas en confiance et qu'il ratait tout pour qu'il réussisse un truc de fou. Contrôle orienté, il part tout seul, frappe, Donnarumma l'arrête. Corner pour Lens. Ah, il m'a fait taire, il m'a fait taire. Et voilà, ça pardonne pas, 1-0 pour Paris. Lens a beaucoup trop vendangé devant. Paris, c'est clinique. Magnifique but de Bradley Barcola sur une contre-attaque, hein, parce que là, Lens avait le ballon dans la surface adverse, a raté sa contre-attaque et il y a eu une nouvelle contre-attaque pour Paris, but de Barcola. Ça pardonne pas, c'est la différence entre Paris et les autres clubs de Ligue 1. Paris, c'est toujours clinique. Oh là là, ce que vient de faire Bradley Barcola. Ouf, il a fait tout le terrain, double contact. Petit râteau, il est passé entre 3 joueurs et il s'est fait tacler juste devant la surface. Donc il y a un bon coup franc pour Paris. Mais s'il passait, il y avait plus là, je vous dis. Et ce joueur, il est monstrueux. Il est monstrueux sur. Ah. Il y a la VAR. Il y a la VAR, les amis, il y a la VAR. Alors qu'est-ce qu'ils vont vérifier? Est-ce qu'il y a penalty? Est-ce qu'il y a rouge? Peut-être penalty ou rouge? Oh là 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 là, ça va virer au drame pour Lens là. Rouge, carton rouge. Oh là là, carton rouge. Carton rouge, les amis. Je vous l'ai dit, si Bradley Barcola passait, il y avait but. Il était passé, il s'est fait tacler. C'était le dernier défenseur. Carton rouge. Carton rouge logique, malheureusement. La soirée vire au drame. Après un penalty manqué. But de Barcola. Et là, c'est encore Barcola qui vient faire l'amour à tous les défenseurs et qui cause le carton rouge. Allez, tout le stade qui l'applaudit. C'est rare, ça, c'est rare qu'un joueur se fasse applaudir par tout un stade après avoir pris un carton rouge. C'est très très rare. Hein. Bon, petit débrief à la mi-temps, match assez disputé, Lens manque cruellement de réalisme, Paris crucial, Paris clinique, 1-0 pour le PSG avec ce but de Bradley Barcola dès les premières minutes. Lens réduit à 10 aussi, ça va être compliqué en seconde mi-temps. En tout cas, niveau ambiance, il n'y a rien à dire, c'est incroyable. Contrairement à certains stades où il y a juste des virages, où il y a juste certaines tribunes qui chantent, là c'est tout le stade. Tout à l'heure à la mi-temps, il y avait le chant des corons. Incroyable, repris par tout le stade, le tifo repris par tout le stade, les écharpes par tout le stade, les chants par tout le stade. Quand il y a un sifflet, quand il y a un joueur de Paris qui a la balle, il y a un sifflet par tout le stade. Et le pire, c'est que même le joueur de Lens qui est sorti avec un carton rouge, il a été applaudi. J'ai l'impression que tout le monde est ensemble et je trouve ça vraiment magnifique. En fait, la différence avec Saint-Etienne, Marseille, Nice, Toulouse, où c'est les virages qui chantent, là, c'est la tribune principale, elle est là. La tribune principale, elle est là. Et après, il y a le bas des virages qui chantent juste ici. Et j'ai l'impression que la tribune principale est juste là. C'est un peu ce qui fait la spécificité de ce stade, j'ai l'impression. Sur cette deuxième mi-temps, Paris a 70% de possession et 5 frappes à 2. On ne voit plus du tout les lancements. C'est incroyable. Ils n'ont pas touché un ballon depuis 10 minutes, un quart d'heure. Il faut qu'ils se réveillent là.
C'est tellement cruel, Lens avait poussé dans ces dernières secondes avec 2-3 actions d'affilée. Le stade poussé, le stade crié, le stade hurlé pour ce but. Malheureusement les Lensois n'ont pas réussi et Kylian Mbappé est venu éteindre tout espoir lensois. Ça fait 2-0 pour Paris à la 90e minute. Bon, 2-0 pour Paris, c'est cruel pour les Lensois qui se sont battus jusqu'à la fin et qui ont donné de l'espoir à tous les supporters jusqu'à la fin. Direction la zone mixte et la conférence de presse. C'est parti. Ouais, c'était l'objectif. Voilà, c'était le 1-0. On savait que derrière, après, on allait obligatoirement récupérer les ballons beaucoup plus bas et avoir l'obligation de se projeter le plus rapidement possible pour leur poser des problèmes. Y realmente satisfecho. La segunda parte me ha encantado, la locura para vosotros. Yo quiero control y dominio del partido, quiero tener el balón en el campo contrario, quiero generar más ocasiones de gol, pero el equipo ha estado muy bien, me ha gustado mucho la personalidad. Bon, soirée terminée, les amis, conférence de presse et zone mixte terminée également. Il n'y a que 2 joueurs qui sont passés, un Lensois et un Parisien. C'est un peu dommage. J'aurais aimé au moins que Ousmane Dembélé ou Kylian Mbappé viennent fêter leur victoire en zone mixte. Voilà, c'était un match assez équilibré. Lens aurait pu aller chercher ce match nul. C'est dommage. Le stade poussé en plus. Franchement, très très belle ambiance ce soir. C'est assez frustrant pour les Lensois puisque pénalty raté, carton rouge. Franchement, il y avait de quoi mieux faire. Et c'est assez frustrant pour moi aussi puisque j'aurais aimé voir le stade exploser sur un but. Cette belle ambiance chaleureuse. Franchement, j'ai été assez surpris de Bollaert. Alors, c'est pas la plus grosse ambiance que j'ai faite, mais on sent vraiment une ferveur, une atmosphère. J'ai l'impression que tout le monde chante ensemble ici. Il n'y a pas de groupe à droite, à gauche. C'est unanime. Tout le monde est ensemble. Tout le monde va pousser ses joueurs vers le haut. Eli Wahi qui est sorti, qui a réalisé un mauvais match, qui a commencé à se faire siffler. Tout le monde l'a applaudi, à scander son nom derrière. Gradit qui a pris le carton rouge, tout le monde l'a applaudi. J'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs supporters lensois devant le stade, pareil. C'est vraiment familial en fait, Lens. Et tu le ressens vraiment. Quand tu mets les pieds dans ce stade, tu ressens que c'est vraiment familial et tu ressens qu'il y a vraiment une histoire. Au niveau de l'infrastructure, je l'ai trouvé très belle aussi. Ça fait un peu stade à l'ancienne, j'ai beaucoup aimé. Et franchement, il faisait super froid à Lens, mais je vous jure que j'ai pas eu froid de toute la soirée. Je pense qu'ils ont tellement chanté ici qu'ils m'ont réchauffé. Je regrette pas du tout d'avoir fait le déplacement, mais c'est vrai que j'ai un petit goût amer. Le fait que Lens n'a pas marqué, ça me frustre un peu. J'aurais vraiment aimé voir ce stade chavirer avec un but. Mais la réalité a été tout autre. Barcola, incroyable ce soir. D'ailleurs, c'est lui qui marque et c'est lui qui cause le carton rouge. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte YouTube. Voilà, pour vous, c'est qu'un clic. Pour moi, ça m'aide énormément. Comme vous le savez, je fais le maximum de stades pour vous faire découvrir le maximum d'ambiance. D'ailleurs, vous pouvez déjà retrouver sur ma chaîne YouTube le Stadium, Toulouse face à Liverpool. Plusieurs vlogs de l'OM à domicile au Vélodrome, grosse ambiance aussi. Vous pouvez aussi retrouver une très grosse ambiance du côté de Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. J'ai aussi fait Nice, Monaco, j'ai aussi fait l'Ajax d'Amsterdam. Voilà, j'ai fait plein de vlogs les amis et c'est loin d'être fini. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube et on se dit à bientôt.